là comme moi. Ok. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est typé. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Hey, allô? Yo, Nem, bro. Est-ce que tu peux essayer de trouver des choses sur la francophonie en CB? Je peux rien trouver comme quand je recherche. Comment? C'est bizarre ça, non? Attends. Laisse-moi check ça. Yo, regarde ce lien que j'ai t'ai envoyé. Ok, laisse-moi vérifier ça. Je te dis si c'est un vrai. Et voilà, nous sommes en route pour le tournage du documentaire. Aujourd'hui, ça commence avec 2 écoles. Nous allons à l'école des pionniers de Meillarville et l'école secondaire de Gabriel Roy. Allons-y, ça va être une bonne expérience. On va interviewer 4 jeunes aujourd'hui. Ça va être magnifique. Nous allons vous apporter et on va avoir un bon temps ensemble. Allons-y. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas voir en route. Regardez ça. Des souliers sur la voiture. Et j'ai laissé qui suit ton cœur pour voir tes intentions. Je me pose autour du banc et je me questionne. Salut, c'est Nehemiah. Et c'est Nicolas. Et nous sommes à la parcours de la Colombie-Britannique pour rencontrer des jeunes francophones, de parler de leur culture, comment ils vivent leur français, la langue et leurs expériences. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école. Pionnier de Meillarville. Et ouais, alors on va commencer avec 2 élèves d'ici. On va les interviewer. Vous allez venir avec nous. On va vous partager notre expérience. Et ouais, c'est comme nous et vous. Ici. Et ce chemin. Ouais. Mon nom est Aléa Hennessy. Je viens de EDP en 11e. Alors bonjour, je m'appelle Zoé Vanderwood. Je suis en 12e année à l'École des pionniers de Meillarville. L'école des pionniers se retrouve à Meillarville, une petite ville près de Coquitlam, connue pour être l'origine de la communauté francophone en CB. C'est pas tout à fait un gros comité en Colombie-Britannique parce que la majorité c'est anglophone ici. Donc, pour trouver comme un petit comité où tu peux trouver ta langue familiale, tu peux avoir comme des petits événements, de comme trouver des jeunes qui peuvent parler ton langue, qui peuvent comme relate avec beaucoup de choses, d'aller comme à une petite école française, que c'est pas tout à fait comme commun de trouver en Vancouver. Alors, je pense que pour la francophonie de la Colombie-Britannique, on est vraiment une communauté qui est tellement diverse. C'est pas comme dans les endroits de francophonie majoritaire où il y a une définition de c'est quoi. Alors, je pense que par défaut, notre communauté a besoin d'être inclusif et c'est ça ce qui est. Ça, c'est de notre club de skateboard. Celui-là, c'est tenu par mon frère. Jeez! Ça, c'est un Vanderwood classique. Wow! EDP est considérée comme une des 3 grandes écoles francophones au Grand Vancouver, ayant des élèves de maternelle jusqu'à la 12e année. Mais dans une communauté si petite, comment peuvent-elles rester impliquées dans la communauté francophone en dehors de l'école? Ouais, alors je participe beaucoup à des événements du conseil jeunesse à l'extérieur de l'école. Ça, c'est la majorité de ma francophonie à l'extérieur de l'école, mais je fais partie du programme Jeune Leader des relations saines fait par Réseau Femmes. Et là, c'est aussi une opportunité d'événement ou de rencontrer des gens qui parlent français. J'aime rencontrer des jeunes que je peux comme relate avec, je parle français, parce que c'est pas comme
c'est pas comme commun d'avoir la chance de comme, être capable de parler français en dehors de l'école, où c'est comme pas forcé, mais c'est comme plutôt encouragé. Donc, j'aime comment on peut avoir des ateliers qui sont faits par et pour les jeunes. Zoé et Aléa nous a montré c'est quoi d'être franco-colombien et l'importance d'avoir une communauté supportive et impliquée. I mean, really, être franco-colombien, c'est vraiment, like, it's what you make it. Parce qu'on est tellement de différentes personnes. On est des personnes qui viennent d'autres parties du Canada et qui viennent de l'international. Alors, c'est vraiment une communauté qui est unique dans la façon que elle n'a pas vraiment une définition. C'est juste une personne d'expression francophone qui vit en Colombie-Britannique et veut s'identifier comme ça. Et voilà, nous sommes maintenant à la départ du premier l'école des pionniers. Honnêtement, c'était super à voir, c'était belle à voir. Les interviews étaient magnifiques avec Zoé, Aléa, merci à vous autres. L'école, il y avait une bonne vibe, les arts qu'ils nous ont montrés, honnêtement, c'était bien. C'est ça la culture, ouais, mais c'est juste le commencement, on a plein d'autres. Venons à EGR. Ok, on est ici à École Gabriel Roy, ici à Surrey, et on va interviewer deux autres élèves. On a Thomas Lemay et Glorious ici, prêts pour nous, prêts pour une série d'interviews et aussi peut-être un petit tour de l'école, mais on verra. On va s'assurer de s'amuser et bien sûr de collaborer en français. Je m'appelle Thomas Lemay, je suis en 11e année à l'école Gabriel Roy. Alors, bonjour, je m'appelle Glorieux Subu, je suis une élève de 11e année école Gabriel Roy. L'école Gabriel Roy, localisée à Surrey, connaissent des cultures diverses tout en étant dans une communauté minoritaire. Il y a beaucoup d'anglais autour de nous, comme partout. Alors c'est des fois difficile de parler en français, même avec comme des gens que je sais qui parlent français. C'est difficile souvent on se retrouve à parler anglais de toute façon. Ouais, honnêtement, pour moi, oui, je pense que je suis en train de parler mon français un peu. Parce que il n'y a pas vraiment comme des communautés francophones en dehors de cette école et dans le CSF. Alors, quand je suis en dehors de l'école, je parle plus l'anglais. Alors, je pense que mon français est en train de se parler. Thomas et Glorious nous a montré l'importance d'avoir des clubs et des activités en français parascolaires comme le CJFCB. Pour nous, on est comme une famille, on rencontre des nouvelles personnes chaque événement. Et aussi avec le conseil jeunesse, leur événement, c'est toujours une place que tu peux trouver des nouvelles personnes à chaque fois. Alors, je vais au conseil jeunesse depuis comme la 8e année et mon parcours a commencé vraiment avec ma sœur, c'est elle qui s'est impliquée au conseil jeunesse et elle m'a dit comme « Oh, tu devrais faire ça » et j'ai commencé par comme être sur l'équipe d'improvisation, faire l'impro et après lentement j'ai commencé à aller à plus d'événements. Je vais à maintenant comme presque tous les événements alors et je m'amuse beaucoup. Malgré l'absence d'une communauté francophone à Surrey, sauf l'école, les élèves montrent la volonté de s'engager en français. Parce qu'il n'y a pas... Un des défis, c'est qu'il n'y a pas trop de gens que tu peux rencontrer qui eux aussi parlent le français comme toi. Non? Un peu, il n'y a pas beaucoup de clubs à EGR, malheureusement, on est une plus petite école, mais ouais, je dirais que c'est plutôt plus comme les sports après. Et comment ça marche? Il faut que tu mettes la clé puis il faut que tu presses le bouton all the way. Yep. Parce que sinon ça arrête halfway. Yep. Ouais, je crois que la Val d'école Gabriel Roy, c'est très bon. Il y a beaucoup d'opinions sur Gabriel Roy, mais je crois que notre école est super. On est très entre amis. Et je crois qu'il y a pas une forte représentation de EGR aux événements du conseil jeunesse. Peut-être c'est mon hot take, mais j'aime ça. Après de visiter École Gabriel Roy, nous avons décidé d'y participer à un événement du conseil jeunesse pour voir l'implication des jeunes live.
Comme vous voyez, on est ici aujourd'hui à l'école secondaire Jules Verne pour le pièce de théâtre, le spectacle de Crescendo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Crescendo, c'est un événement organisé par le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique. C'est un événement où les jeunes peuvent s'exprimer en musique, en art, en arrière-scène. Et c'est un bon événement que j'ai eu la chance de participer en tant que musicien. Le thème pour cette année, c'est 1000 reflets de nous. Et j'espère de voir ce que les jeunes vont refléter à nous. Allons-y. C'est de l'art de la scène. Les jeunes ils sont en train de se préparer pour le spectacle. On voit la foule qui est en train de rentrer pour voir les beaux-arts. C'est une scène à voir ici. On va descendre et regarder plus les détails que les beaux jeunes ont fait. Et nous serons vos MC ce soir pour la 10e édition de Crescendo. Yeah! Salut Crescendo! J'aime tellement à voir le talent des autres jeunes, c'est tellement comme inspirant. C'était un couronne, la seule moyenne pour un prince. Voilà, le spectacle est terminé. On est ici, on se repose avec des boissons, avec des petites collations pour célébrer la fin du spectacle Crescendo. Et wow, je suis choqué par le talent que les jeunes apportent en 2026. Choqué par les arts que les jeunes apportent. Choqué par le slam que les jeunes apportent à cette édition de Crescendo. C'était magnifique. Moi, j'étais choqué. Ils ont composé une chanson originale qu'on a écoutée. Et puis, à part ça, c'est magnifique, les arts. Tout le monde a bien aimé. Et on se voit aux prochaines destinations. La prochaine destination pour nous est vers l'ouest. Nous frappons 3 villes près de l'eau. Nous allons avoir besoin de prendre 3 traversiers et 336 km de route. Nos alarmes were set pour nous réveiller à 5h30 et on a pris la route. C'est ma première fois à aller à Chatlich. C'est une petite ville au bord de l'océan, connue pour avoir une démographie assez âgée. Nous sommes arrivés à Chat Lake. Il neige. Ouais, il neige à Chat Lake. On va aller, ma première fois à Chat Lake. On va voir les bails. On va voir les bails. Et voilà, nous sommes rendus à notre destination sur la côte. On est à Sechelt. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Chatlich Secondary School. On va interviewer 2 personnes. On a Quentin et Aiden. Alors, ils vont nous montrer comment ils vivent leur francophonie dans la communauté de Sechelt. Tu as quelque chose à ajouter? Non, allons-y! Donc, je m'appelle Quentin, là on est à Chatlich, je suis en 11e année et j'ai 16 ans, bientôt 17. Je m'appelle Aiden, j'ai 16 ans et je vais à Chatlich. Oui. L'école Chatlich a un cas spécial comparé aux autres écoles du CSF que nous avons visitées auparavant. C'est une école hétérogène. Cela veut dire qu'il y a un programme francophone et anglophone à la même école.
les vibes à Chatlich, ici, ça va. Mais c'est tout est mélangé, mais il n'y a pas vraiment comme de différence. Les francophones sont avec tout le reste. Mais on est tellement pas nombreux. On est amis entre nous et avec d'autres mondes. Donc c'est pas mal entremélangé, je dirais. Il n'y a pas de comme exclusion des francophones. Donc ouais. Ça, c'est la classe francophone. Oh oui, on a une cuisine privée. Non, notre cuisine. Alors, what's up? alors ici, c'est la cuisine. Notre super cuisine. Alors, on a comme des thés, un blender. C'est tout pour nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Le frigo. On appelle Japan. Oh. Oh. Oui. C'est chanceux d'être francophone. Oui. Privilège. Aiden et Quentin à discuter des défis qu'ils ont fait face comme francophones à Seashell. On n'a pas beaucoup de comme événements dans notre école parce que notre communauté française, comme ici sur la Sunshine Coast, c'est pas très grand. Ici à Seashell, il y a comme rien à faire avec comme la communauté française, donc c'est un peu ennuyant. Le défi sera définitivement, pas pour moi à distance, mais juste le manque d'activité ici à Seashell. Et juste le défi de pouvoir parler en français ici. Des fois, ça peut être comme awkward de parler en français avec tes amis, surtout quand nous, on parle surtout en anglais. Et ça, pour moi, c'est définitivement ça, de juste me motiver à parler en français avec les autres jeunes. Si on avait des activités, il y aurait du monde qui participerait. On n'est pas beaucoup, mais il y a vraiment la volonté. Je suis pas sûr si c'est vraiment les ressources ou c'est juste il n'y a pas des adultes qui peuvent nous encadrer dans ce qu'on voudrait faire. Mais je fais les événements conseil jeunesse le plus que possible et c'est très bien. Mais il n'y a rien dans notre communauté, donc ouais. Après avoir joué au frisbee avec Aiden et Quentin, nous avons du temps à prendre, donc on est allé à une friperie tout proche de l'école. J'ai une autre chemise un peu rose. J'ai un polo. On espère que c'est l'original. Oh, polo! Pour le zip, hein? J'ai un autre polo. Oui! Le prochain arrêt sera à Powell River, où on restera à notre Airbnb. Une fois arrivés à Powell River, nous avons dégourdi nos jambes avec une petite randonnée. Nous avons regardé un film dans un vieux théâtre, mangé et conclura notre nuit. Tôt le matin, nous avons attrapé le traversier direction Comox. Ok, on est arrivé ici à Comox, à l'école au cœur de l'île. Et malheureusement, on est venu ici pendant une journée pédagogique, mais chanceusement, on a eu la chance d'interviewer Tina, donc on va voir ses réponses et ouais, donc c'est tout. Ok, bonjour, moi c'est Tina, je suis en grade 10, puis je vais à l'école au cœur de l'île. Ouais. Construit en 2011, Au cœur de l'île est une école francophone de maternelle à 12e année. Ouais, c'est une école très petite, donc on n'est pas beaucoup d'élèves. Dans notre classe, on est genre 9. Mais oui, j'ai quelques amis qui vont aux événements, puis chaque année, on essaye de comme recruter plus de gens et leur dire de venir. Et des fois, ça marche pas, mais c'est bien. Tina nous a parlé des événements de son école organisés pour enrichir la culture francophone aux jeunes. Ouais, à l'école, on a eu une fois par an, des fois on fait une cabane à sucre. Puis là, je pense que j'ai aidé une année. Il n'y a rien vraiment dehors de l'école, c'est le seul endroit francophone ici. Elle nous a parlé de l'importance de la communauté francophone pour elle et les défis qu'elle fait face étant si éloignée d'une communauté francophone. Je dirais la distance, définitivement, c'est un gros truc. Souvent, avec les événements de conseil jeunesse, on peut seulement voir les gens tous les quelques mois.
Mais oui, on se texte, puis on fait des vidéocalls et des trucs comme ça. Mais shout out à Tina, qui nous a rencontrés devant l'école au cœur de l'île, quand il pleuvait sur son day off, juste pour cette interview. Ben ça, c'est la francophonie. On a pris la route encore vers Nanaimo pour participer au festival d'érable. Nous sommes dans notre Airbnb right now. Ouais, on est ici installé à Nanaimo. Donc, on va te revoir demain à la festival d'érable. Et voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui à le moment un des plus attendus pour moi personnellement dans ce voyage. Nous sommes au festival Festival d'érable ici à Nanaimo. Et c'est organisé par l'association francophone de Nanaimo. On va voir des spectacles, des petits comme workshops qui va montrer la culture francophone ici en CB. Et on va peut-être faire des petites interviews, mais on devrait juste s'amuser en fin de compte. Et ouais, non, ça va être une belle expérience de vraiment voir. J'ai vraiment hâte, alors je suis prête à vous emmener avec nous. Mon nom est Micha et j'habite à Nanaimo. Je suis ici au Festival de la francophonie, au Festival du sirop d'érable aujourd'hui pour introduire mon chum à la culture un petit peu pour bien manger, déguster puis profiter de la bonne musique et de la bonne compagnie. Le festival, c'est un bel événement. Je recommande à tout le monde de venir voir. On a beaucoup de musiciens, d'artistes. Il y a de la nourriture aussi, comme de la nourriture québécoise, la tourtière, des choses comme ça. Il y a plein d'activités pour les enfants et les familles. Donc je recommande à tout le monde de venir voir, que vous soyez francophone ou pas. C'est une belle activité à faire. Au festival, on a aussi appris comment danser la gigue. C'est une danse traditionnellement québécoise. C'est la première fois que moi et Nemaya, nous avons dansé la gigue. C'était une expérience vraiment unique pour nous. Bonjour tout le monde, moi c'est Missy D. Je suis une artiste hip-hop, rap, soul. Le message derrière ma musique avec mon art, c'est vraiment un message d'espoir, un message que tu peux essayer, tu peux rêver. Si tu es en train d'apprendre l'anglais, tu peux te surprendre. Et si tu es en train d'apprendre le français, tu peux te surprendre aussi. Donc pour moi, c'est un message que tout est possible. Il faut juste essayer un petit peu. Et quand on n'arrive pas, il faut aussi demander de l'aide. Et de temps en temps, tu vas recommencer à zéro, mais ça peut te ramener à une bonne case départ. Bonjour Nanaimo, how's everybody doing today? Dans une communauté francophone en situation minoritaire, c'est important d'avoir des rassemblements pour montrer qu'une culture francophone existe dans ces milieux. C'est une communauté qui est plutôt petite, mais c'est très communautaire, tout le monde s'entraide, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, c'est très le fun. Moi, je fais beaucoup de bénévolat pour l'association francophone de Nanaimo et j'ai toujours beaucoup de plaisir, je rencontre beaucoup de gens qu'on voit à chaque activité après et c'est vraiment fun. Il était parfait aujourd'hui. On a eu beaucoup de fun, on a eu un beau concert, on a eu un beau déjeuner, puis on a appris à jouer au cuillère. Donc jusqu'à date, c'est une bonne journée. Nous avons aussi eu la chance de voir le 3 fois gagnant de Junos, Alpha Yaya Diallo, sur scène. Tout le monde dansait, les vibes étaient dans l'air, tout le monde souriait avec plein d'enthousiasme. Quelle expérience! Et ouais, c'est nous en train de danser. Oh wow, c'était beau de voir le mélange de la musique africaine sur scène à Nanaimo. J'ai encore des souvenirs. Bonjour, nous sommes ici
à un de notre événement 18 ans plus. Aujourd'hui, on est à Surrey, on est à l'arcade Central City Fun Park. Le comité 18+, est une chance pour s'engager plus en français après les études secondaires. Passez un bon temps! Le comité organise des activités dont nous avons eu la chance d'y participer, comme le roller. L'école Jules Verne se retrouve à Vancouver, connue pour être l'école centrale du CSF, ayant une école primaire comme voisin, Rose-des-Vents. Moi je m'appelle Zoé Léritier, moi je vais à Jules Verne Nochoyam et moi je suis en 12e année. Je m'appelle Adam Oka, je viens de l'école Jules Verne et j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Roman Ferradini et je suis en 10e année à l'école Jules Verne. Jules Verne est l'école la plus populaire parmi les écoles au CSF. Roman, Zoé et Adam nous partagent leur parcours francophone dans leur propre passion. Je fais beaucoup d'activités francophones. À l'école, je suis dans plusieurs clubs, donc je vais comme je suis allée à une compétition de robotique en français et je fais du théâtre en français. Et aussi, comme je fais beaucoup d'événements du Conseil jeunesse francophone, donc aussi hors de l'école, je fais beaucoup d'événements en français. Alors moi j'ai écrit un livre français autochtone qui parle à propos de la réconciliation des peuples autochtones ici. Et j'ai créé ça avec Gilles Leras et moi-même et c'est pour les enfants. Alors moi je suis en train de publier ce livre et faire une lecture aux élèves du CSF. À l'école, je participe à le foot et ouais, cette année, notre école a gagné le championnat au provincial. Romeo Hugh Bear up. Here he comes. Looking for Orca. He got it! He's got it, folks! Adam Orca! He has his moment! He's done it! Chance after chance for Adam Orca, and he's done it. The captain got his head on it on the far post and put it in. Et en dehors de l'école, j'ai participé à des événements CGFCB, GLRS. Ouais, c'est tout. Voici tous mes amis de notre école. Bonjour. La gang. École Jules Verne se situe sur des lieux traditionnels non cédés des peuples Musqueam. Les élèves nous partagent leurs implications sur la vérité et réconciliation. C'était un peu dur de trouver mon identité autochtone en même temps avec la culture française à cause que c'est deux cultures qui sont très comme opposantes. Mais avec l'école, j'ai fait plus en plus d'efforts pour vraiment mettre en lumière les élèves autochtones francophones à l'école. Et alors on a fait plein de projets, comme j'ai dit, j'ai créé le livre, j'ai créé le comité de vérité et réconciliation. Et je pense maintenant qu'on a vraiment trouvé cet espace pour les autochtones français ici. Ça a beaucoup ouvert la communauté. L'intégrité. L'inclusion, la persévérance, la responsabilité et le plus important pour moi, le respect. Je pense que, surtout en Colombie-Britannique, ça peut être difficile comme au début, mais je trouve que quand tu commences à comme vraiment vouloir t'impliquer dans les événements francophones, et tu fais des activités comme ça où tu vas au conseil jeunesse. Je trouve que comme une fois que tu commences, c'est assez facile à trouver ta place. Donc, c'est normal d'avoir peur au début, mais tu as juste besoin de comme, te pousser pour être hors de ta zone de confort. Et une fois que tu fais ça, ça va devenir vraiment facile. Nous sommes ici à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, la première église établie ici à Maillardville. C'est construit avec les bois coupés par les pionniers francophones venant d'Ontario, de Sherbrooke et de Québec qui sont venus ici pour travailler pour Fraser Mills ici à Maillardville. Donc ça c'est pourquoi l'école des pionniers s'appelle Pionnier ici à Coquitlam et pourquoi il y a une tant si grande communauté francophone ici à Maillardville. Donc nous sommes ici le jour du Festival du Bois. On va voir comment la communauté francophone est ici à Maillardville. So,
Ouais, joignez-nous. Le Festival du Bois est le plus grand festival francophone en CBE. C'est vraiment comme un espace que tout le monde parle français. Tu peux voir des choses canadiennes, tu sais, les taffy maple syrup avec la neige. Il y a ça là-bas, il y a beaucoup de food trucks. Il y a comme beaucoup de bandes qui chantent comme chansons françaises. C'est comme un espace tout dans comme un tente qui aussi arrive pour manger la bouffe, qui est vraiment comme une façon que tu peux être rassemblé comme une famille plutôt, parce que tu manges tous ensemble dans des gros tables. Il y a plusieurs tentes installées tout au long du week-end où ont lieu différentes performances. Comme j'ai dit, c'est un tournoi d'improvisation et cette année, pour la première fois depuis longtemps, ça va être au Festival du Bois. Alors il va y avoir beaucoup de francophones là. De la poutine, de l'impro et des trucs iconiques. Ce festival avait tout. Allô, Laurent, ça va bien? Oui, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Festival du Bois, c'est ma première expérience. Et je dirais que c'est vraiment le fun de rencontrer plein de monde qu'on côtoie déjà dans d'autres événements, de se retrouver entre amis. Retrouver des autres anciens, retrouver notre communauté, c'est cool, c'est fun. Manger la poutine qui est très bonne. C'est important, c'est important. Et vous allez aller voir de l'impro et la musique. Je dirais 10 sur 10. Vibes are good. Vibes are good. Aussi avec les festivals du bois, je participe chaque année, ça fait depuis 7e, je crois. J'essaie d'aider comme avec la peinture à visage, puis je fais des donations pour notre école. Je m'appelle Yves Laforêt, je viens originellement du Québec, de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le festival. Je travaille dans le bar. On vend la boisson et la bière. J'adore voir le sourire des personnes qui viennent. Ici, les petits jeunes, il y a plusieurs personnes qui parlent le français et il y a plusieurs francophiles qui viennent nous voir et ils essayent un petit peu de parler avec leur vocabulaire qu'ils ont. Des fois c'est simple, des fois c'est moins simple. Et j'adore leur enthousiasme et j'adore qu'on a une opportunité de leur dire bienvenue ici et d'ouvrir les portes du festival pour eux. C'est tellement beau à voir une tradition passer d'une génération à l'autre dans cette communauté. Oui, c'est bien vivant. Ouais, francophonie, 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 francophonie. Yépé. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. On vient d'arriver ici, on vient d'atterrir ici à Kelowna. On est à l'école Lance au Sable. Donc, on va interviewer des jeunes ici pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans la communauté de Kelowna et de Okanagan francophone. Donc, ouais. Attention, il neige. Ok, je m'appelle Sébastien Lachance. Je suis en 11e année et j'ai 17 ans. Je viens dans cette école ici à Lens-au-Sable. Je m'appelle Daniel Lagrange, le 4e. J'ai 18 ans. Je vais à l'école Lens-au-Sable. Je m'appelle Jackson Kitchen. Je suis en 11e et je vais à l'école Lens-au-Sable. L'école Lens-au-Sable, située à Kelowna, est une petite école basée sur des fondations très collaboratives. Et comme les classes sont très connectées, you know what I mean? Like les profs et les élèves sont toujours comme ensemble et tout ça. C'est comme différent, comme une école plus grande, publique et tout ça. C'est très chill ici, tout le monde sont comme des amis. Tout le monde connaît tout le monde, donc ouais. Les vibes sont vraiment chill, fun, comme c'est vraiment connecté. Tout le monde sait tout le monde. Ben, quand ma mère me fâche contre moi, je parle français parce qu'elle me fait peur.
Les jeunes à Kelowna ont de la misère à trouver des clubs à leur école. Ici, oh, le seul club qu'il y a, c'est comme le club d'impro. Mon club favori, c'est l'impro. Ben, quand l'école organise des choses comme les danses, les fêtes, je participe la plupart du temps, mais pas ça, pas vraiment. Oui, je pense que si on ferait comme plus d'activités, comme organisées par l'école, et qui sont comme fun, comme des choses comme des sports, ou comme des activités peut-être pas dans Kelowna, mais comme quelque part d'autre, je pense que je voudrais vraiment participer à ça. Cependant, certains jeunes ont la volonté de s'engager et de s'épanouir dans leur communauté en dehors de l'école. Je voudrais faire plus d'activités quand c'est jeunesse, parce que c'est vraiment fun. Parlons d'activités communautaires francophones. La nuit précédente, nous avons trouvé un événement francophone à Kelowna. L'activité, organisée par le CCFO, est un visionnement de courts-métrages en français. Bonjour, je m'appelle Hamza Amjad. J'ai 24 ans. Pour moi, participer dans la communauté est très important. La communauté francophone est très petite en Kelowna. C'est quelque chose qui fait la communauté très spéciale par mon expérience. C'est très spécial pour moi. Nous avons rencontré des francophones qui nous ont partagé leurs enjeux qu'ils font face à Kelowna, un lieu non connu pour le français. Je m'appelle Marie-Astrid Palu et je suis responsable des festivals et de la communication au Centre culturel francophone de Okanagan. Nous, ce qu'on essaie de répéter en tout cas et vraiment de plus en plus, c'est que toutes les activités, en fait, certes, on a un centre francophone, mais le centre, il est ouvert pour tous. Donc ça veut dire que vous soyez francophone, que vous soyez donc francophile, donc ça veut dire anglophone qui a peut-être envie d'être, enfin qui est juste curieux en tout cas d'apprendre. On a justement un panel d'activités qui peut correspondre forcément à différents profils, à différents types d'âge en tout cas. Et donc clairement le but c'est pas juste, on n'oblige pas les personnes à parler français forcément, mais juste on sait qu'on est une minorité, donc bien évidemment nous ici en tout cas on a la double langue, donc on peut très bien échanger aussi bien en français qu'en anglais, donc il n'y a pas de, même plus pour certaines personnes, parce qu'on a des membres ou des personnes qui travaillent en fait au centre qui vont parler plusieurs langues, donc le but voilà le but c'est pas justement d'exclure, c'est vraiment d'ouvrir en fait les portes et de se dire vous n'êtes pas obligé de parler français pour venir nous voir quoi. Chaque ville, chaque moment, chaque décision te fait une histoire et des moments inoubliables grâce aux diverses cultures et la langue qui nous rassemble tous. Grâce à ces expériences, on a pu voir que n'importe où, qu'il y a une fierté francophone, en français, en CB. Bon, bon. Now it is. It's a cool shot. You gotta match this with the other one from Nelson. Nous sommes à Seychelles.